Salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter un logiciel qui va te permettre de transformer tes vidéos en 720p 1080p en 2K, 4K ou même 8K. On appelle ça l'upscale et ça utilise la technologie de l'intelligence artificielle. Tout d'abord aussi, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, donc ce logiciel est conçu par Topaz Lab qui font beaucoup de logiciels. Je t'avais déjà présenté Gigapixel sur la chaîne, c'est de l'upscale mais pour les images et là en fait ils ont sorti Topaz Video Enhance AI. Donc c'est un logiciel qui fait de l'upscale sur des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle et en gros ils ont nourri un logiciel, un réseau neuronal avec des milliers et des milliers de vidéos pour comprendre comment fonctionnent les vidéos à telle qualité et à d'autres qualités. Comme ça ensuite, quand vous allez charger vos vidéos dans le logiciel, il va réussir à avoir la qualité 8K en essayant de comprendre ce qui se passe à l'image grâce à toutes les informations que Topaz a nourries avec donc leur algorithme. Donc c'est parti, commençons tout de suite. Je vais vous montrer plusieurs exemples pour voir si c'est pas du bullshit tout ça. On va faire des tests. C'est parti. Ok, donc on est dans Topaz Video Enhance AI. Et maintenant, donc, on va pouvoir charger des vidéos. Alors moi, j'ai chargé déjà plein de vidéos et j'ai déjà fait le process parce que ça dure longtemps, tu vas voir, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on a juste à cliquer ici et à charger une vidéo comme par exemple le dernier trailer de Godzilla, qui est d'ailleurs très stylé. Donc, il y aura plusieurs modèles comme Artemis, Dion, Gaia. Et en fait, quand on laisse la souris dessus, il y a différentes informations comme par exemple la Upscale or Enhance Medium Quality with Moderate blablabla. Et en gros, en fonction de tes besoins, tu choisis le modèle qui te plaît. Ensuite, on aura le settings, donc on peut prendre des presets comme jusqu'à 8K. Donc moi, c'est ce que je vais faire avec du coup toutes mes vidéos. Et ensuite, on aura le Save Result et on pourra dire qu'on le veut en MP4, en ProRes, donc ça va nous faire un fichier mais salement lourd. Et ensuite, on pourra faire des séquences JPEG, PNG, TIFF, etc. Petite chose aussi, c'est que ce logiciel peut fonctionner sur le CPU, donc c'est votre processeur, ou le GPU, donc les cartes graphiques. Comme tu as dû le voir dans ma dernière vidéo, maintenant j'ai deux 3090, ce qui fait que j'ai beaucoup de VRAM et ça va aider le logiciel à calculer ses grands morts très rapidement. Et en fait, dès que j'ai fait mon premier test avec Topaz, je me suis dit mais c'est long as fuck, je vais même pas faire de vidéo dessus, c'est même pas intéressant. Eh bien, tout simplement parce que dans Process, il faut aller dans Préférences et ici il y aura AI Processor et il faut passer de CPU sur votre carte graphique, donc moi la 3090. Et ensuite on peut lui mettre une VRAM Usage Max, moi j'ai mis High et après je vais cliquer sur OK et je peux lancer le process et lui il va process un petit peu toutes ces images. Le processus est lancé et maintenant on peut voir qu'il faut 1h15 pour faire transformer un trailer de 1080p en 8K. Donc on a une petite fenêtre qui nous montre les résultats avant, après en temps réel, mais ça on va le regarder plus en détail sur notre logiciel de montage pour voir les différences qu'il y a. Donc j'ai laissé tourner le logiciel pour transformer le trailer de Godzilla en 8K et maintenant le fichier fait 57 gigas. C'est incroyable alors que le trailer de base fait 36 mégas. Ça c'est dû à quoi? Tout simplement parce que déjà c'est de la 8K mais aussi parce que c'est du ProRes, donc il n'y a presque aucune perte de qualité, c'est stylé. Ensuite j'ai fait aussi des tests avec le trailer du Père Noël est une ordure, tout simplement parce que c'est un vieux film avec une faible qualité et je voulais voir comment ça va gérer tout ça. J'ai fait aussi des tests sur une vidéo à moi de Mario Kart dans la vraie vie, ainsi que Shining et aussi une vidéo de Corridor Digital. Maintenant on va aller dans Adobe After Effects pour essayer de faire un comparatif pour voir si ça vaut le coup de payer un logiciel 200 balles pour avoir de l'upscale. Ok, prenons tout d'abord le trailer de Godzilla. Donc, je vais créer une composition avec ma vidéo 8K et je vais prendre la vidéo en 1080p et tout simplement faire un transform et fit to comp. Donc, en gros, je vais l'étendre en fait. Je vais voir si en augmentant juste l'échelle, on a le même piqué qu'une vidéo 8K. Ok, du coup, on peut voir que maintenant, j'ai importé ma vidéo de base et la vidéo reprocess en 8K. Du coup, on va faire un petit comparatif maintenant. Je vais créer un masque et on va faire une séparation de la vidéo en deux. La vidéo qui est à droite, c'est la vidéo reprocess en 8K et à gauche, c'est la vidéo en 1080p. Si on regarde bien sur la vidéo 1080p, on peut voir qu'il y a des artefacts, un peu ce qu'on appelle artefact JPEG. Ça veut dire que c'est un peu la compression de la vidéo qui fait qu'on a des espèces de blocs. Et regardons comment il s'en sort si on prend le masque et qu'on le bouge. On peut voir que tout de suite ça rajoute de la netteté et on voit plus ces artefacts. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'il rajoute du grain. Donc ça, je pense que le grain, c'est une technique aussi pour aplatir toute l'image, pour que ça marche un peu mieux. Ensuite, on peut aussi par-dessus redenoiser, mais moi j'aime bien ce petit look grain, ça donne un effet un peu filmique
à la scène. On va voir un petit peu sur les picots de Godzilla. Ok, on peut voir que ça rajoute vraiment une qualité. Donc là, on peut voir vraiment avant, après, c'est quand même le jour et la nuit. On peut se le dire, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est un bon résultat déjà. On va regarder d'autres détails ici, par exemple. Bon, on voit tout de suite que quand même, c'est largement mieux. On va aller bouger dans un autre moment du trailer. On va regarder là la ville. On a vraiment regardé sur les lumières ici, les LED sur les bâtiments. Je ne sais pas si c'est des LED, je ne pense pas. Mais maintenant, on va essayer de regarder un autre exemple de vidéo. Donc, on va regarder Shining, par exemple, qui est un vieux film. Comme tout à l'heure, je prends la vidéo de base en 1080p, je la mets en 2K. Cette fois-ci, j'ai reprocess en 2K. Sachez que en 8K, ça vous prend énormément de temps. Moi, ça m'a pris 1h30 pour le trailer de Godzilla. Mais si vous le faites en 2K, par exemple, moi, pour ce petit extrait qui fait 1 minute de Shining, ça m'a pris 3 minutes. Donc, c'est pas énorme du tout pour faire du reprocess si vous le voulez en 2K, par exemple. Donc maintenant, on fait le comparatif et on peut voir que, encore une fois, on gagne en netteté et on a moins d'artefacts en général sur la vidéo. On va se mettre au moment mythique de Shining, celui-ci, Aries Johnny. Voilà, my English is really good. Et on peut voir que, voilà, il y a beaucoup plus de détails sur du bois et tout ça. Donc, est-ce que par exemple, moi, j'utiliserai ce logiciel dans mon workflow de tous les jours? Donc là, il y a plein de personnes qui vont me dire, ça ne te sert à rien parce qu'en 8K, t'as pas les écrans faits pour. Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que quand on augmente la qualité d'une vidéo, par exemple pour moi, pour les FX, s'il y a un zoom dans l'image, eh bien on va perdre beaucoup moins de qualité que si on avait une 1080p. Donc si je fais un reprocess d'un shot que je dois zoomer à l'intérieur et que je le passe en 8K avant, eh bien ça va me permettre de pouvoir recadrer un peu mieux. D'où l'intérêt par exemple de shoot avec une RED ultra vénère alors qu'au final ta vidéo est en 1080p tout simplement parce qu'on peut zoomer dedans et faire ce qu'on veut. On peut faire du recadrage sans perdre de qualité. Pour conclure, est-ce que je vais utiliser ça tous les jours dans mes vidéos? Absolument pas. Par contre, vous proposez des courts-métrages que je transforme en 8K? Oui. Tout simplement parce que sur YouTube, plus on augmente dans les cas de qualité, moins il va y avoir de compression. Moi, je sors maintenant toutes mes vidéos en 4K. Ça me permet d'avoir une qualité optimale et que YouTube fracasse moins la vidéo lors du traitement. Ce logiciel est très très cool. Je t'invite à aller le découvrir. Je crois qu'il y a une version un peu gratuite que tu peux tester. Et encore une fois, tu as un petit lien référent. Donc, si tu veux t'acheter un des logiciels de Topaz Lab, eh bien, tu auras moins 15%. Et moi, tu me fais gagner 10$. En vrai, 10$, c'est presque rien. Donc, mais c'est surtout pour toi. Au moins, tu peux avoir 15% sur ta commande. C'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que tu découvres un petit peu plus les technologies IA qui se développent. Moi, je vais essayer de m'entraîner à faire du deepfake et vous proposer une vidéo super cool. Ça arrivera dans les semaines qui vont venir. Donc, restez à la page, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire. Ça m'aide énormément au développement de ma chaîne, tu connais. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.